Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je sais pas si j'avais dit dans l'autre vidéo DVD Pro Souvenir, mais il faut dire je ne suis plus DVD Pro Souvenir. Même si j'avais déjà mis en miniature une fois, mais une fois, deux, trois, quatre fois, eh ben, sachez que j'ai déjà corrigé l'erreur. Mais bon, c'est DVD Pro Catch. L'intro commence très bien, hein. Et aussi le dernier pay-per-view de 2005. Voilà. Au moins vous le saviez direct, j'annonce directement la couleur et je vous le montre directement. The Great American Bash 2005. Donc oui, ça permet d'avoir tous les Great American Bash, même s'il me manque le coffret de 3 DVD des anciens Great American Bash de la WCW. Voilà. Là, ça fait vraiment couleur de l'Amérique et ça représente bien, car on peut dire que c'est la grande fête américaine. Voilà, la liste des matchs aussi. Je sais pas si... Ah ben si, il y a le bonus. Enfin, il y a la liste. Donc je vais vous citer ça. Bonus exclusif de la BWO Blue Country Chopper. Voilà. Ça par contre c'est marqué en version allemande. Donc celui-là je vais vite passer. Mais par contre, le bonus, il y a un match de la WCW. Ouais. Donc c'est pas mal d'avoir ce match-là en DVD bonus. Et que là c'était pour le titre NWA WCW de la Jim Crockett Promotion, WCW, NWA, ce que vous voulez, entre Sting et Ric Flair. Match que j'ai déjà présent dans le DVD de Sting. Et peut-être dans le DVD de... Non, je pense pas dans le DVD de Ric Flair, mais voilà, j'ai celui-là en DVD de Sting. Et si je crois bien, c'était dans un match de bûcheron où il y avait les Forcemen qui se mêlaient à la fête, mais Sting avait ramené du renfort pour être tranquille, un minimum d'être tranquille, pour affronter loyalement Ric Flair. Et que le match était plutôt bon, il était plutôt pas mal. Et qu'après, après un long minute d'affrontement, Sting, si je crois bien, il surprend Ric Flair en faisant un petit paquet et en remportant le match. Donc voilà, c'est victoire justement de Sting, et il remporte pour la première fois le titre de la NWA WCW. Voilà. Donc ce match est en description, je le noterai. Pour ce qui est l'histoire avec Eddie Guerrero, Rey Mysterio et Dominique, ça je vais revenir après. Tout d'abord, je commence par l'autre match de Saturday Night Heat. Ouais. Donc Paul London contre Nunzio pour le titre Cruiserweight. Donc oui, dans le kick-off. Et que le match que malheureusement je ne le vois pas apparaître. Non, je pense pas qu'il apparaît. Non, c'est pas grave. Donc c'est victoire de victoire de Paul London, oui. Il bat Nunzio et conserve son titre. Donc ce match-là, allez, je mets un 3,20 pour l'effort. Et pour commencer aussi. Attendez, je vais vite choper s'il est présent. Ah ouais. The Road Warriors, Legion of Doom, version 2000. Donc Animal et Heidenreich contre M&M pour les titres par équipe justement. Ouais, c'est pas non plus la grande joie. Même si on sait bien que Heidenreich il va tomber dans les oublis. Il va vraiment tomber dans les oublis. À la place d'être un type intimidant qui sort d'un asile psychiatrique qui est très dangereux et très instable mentalement, eh ben, il passe du côté par équipe où il va pas non plus décoller. Faut dire qu'on est un Legend of Doom de Wish, c'est pas une grande réussite. Hein. Et pourtant, ils vont quand même capturer les titres. Hein. Ils vont quand même capturer les titres par équipe. Oui, je spoil un petit peu ce qui va arriver. Mais je pense que ils ont été mis champions par défaut. C'est un peu le sentiment que je me dis. Ils ont été mis champions par défaut. Et que ces victoires justement de Legion of Doom, malgré tout, je mets un 3,5.
Voilà, malgré tout, je dis bien malgré tout. Et ensuite, un match que j'ai déjà noté dans le DVD de Booker T, oui, contre Christian, Booker T contre Christian. Donc, ouais. Et qu'il n'y a pas de grand chose à raconter, honnêtement, je vais pas vous le mentir, j'ai pas non plus grand chose à en dire et à en raconter, si ce n'est que c'est victoire de Booker T, car il le bat avec un coup de pied en ciseaux, et aussi c'est une petite vengeance pour Booker T, car il se rappelle que Christian, il avait un petit peu triché pour remporter les matchs. Donc il est pas bête, il n'a pas oublié tout ça, et il le bat. Voilà, en description. Ensuite, Orlando Jordan contre Chris Benoit. Attendez, est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. Oui, Orlando Jordan, il défend son titre face à un vétéran, le titre des États-Unis. Et il va le conserver avec successive. Après, il faut dire qu'Orlando Jordan, je ne pense pas qu'il a été champion par défaut. Certes, il catch un petit peu bien, mais ça va pas non plus trop porter ses fruits pour le Floridien. Et que malgré que ça va pas non plus prendre la route son run, il va quand même réussir à battre un vétéran. Alors que Chris Benoit, on connaît ses movesets habituels, le Flying Headbutts, les German Suplex, les Belly to Belly Overhead Head Suplex, les Sharpshooters. Et en finish, on connaît aussi le Creeper Crossface. Donc je crois qu'il subit un premier temps le Creeper Crossface, mais qu'il arrive quand même à s'en sortir, Orlando Jordan, en mettant un pied sous les cordes. Et peut-être qu'il va profiter que l'arbitre soit distrait par peut-être un autre catcheur, peut-être JBL, et que Jordan il prend le titre, il assomme Benoit avec le titre, et qui demande à l'arbitre de faire le tomber, et qui remporte le match. Donc c'est victoire de Jordan. Et ce match-là, ben, 3,5. Ouais, 3,5. Ensuite, attendez, je vais vite lire. Match en normal, bien sûr, pour être le challenger numéro 1 pour le titre du monde poids lourd au SummerSlam. Ah bon. Ah bon, parce que c'est bizarre, parce que je ne pense pas qu'il sera prétendant au titre, car il n'en avait pas terminé avec sa rivalité face à Randy Orton, l'Undertaker. Donc oui, c'est Undertaker contre Mohamed Hassan. Et que Mohamed Hassan, lui aussi, il avait un petit run, certes rapidos, et que la WWE voulait un peu le mettre en avant, car ils l'ont mis dans des segments où il fait face aux légendes comme Hulk Hogan, Chris Jericho, John Cena, Batista, qui encore justement Undertaker, et d'autres gros noms, hein, même Eddie Guerrero, Rey Mysterio, etc., etc., etc. Donc on lui avait mis des gens déjà établis, donc des mecs qui sont déjà au sommet de leur art, et qu'il avait pris un peu la grosse tête. Et après, faut dire, politiquement, coulisses et comportement, c'est vrai que c'est pas top pour Mohamed Hassan. Et que malgré qu'ils ont voulu pusher Mohamed Hassan, et oui, je me rappelle très bien du segment où Tommaso Ciampa jouait un avocat, même si je suppose qu'il n'a pas fait d'études pour jouer les avocats. Car là, on peut se dire maintenant, on connaît plus Tommaso Ciampa en tant qu'avocat. Maintenant, c'est Tommaso Ciampa, bel catcher, et il est hyper redoutable. Franchement, quelle évolution aussi pour Ciampa. Hein. Lui qui a un petit peu le même parcours que Gargano. Gargano, malgré qu'il était un peu en surpoids, il a galéré pour avoir une place dans le catch, pour prouver qu'il était aussi bon, et c'est pour ça qu'il se faisait appeler Johnny Wrestling. Et pour Tommaso Ciampa, je pense qu'il catchait déjà bien avant Johnny Gargano, et que quand la WWE voulait faire appel à lui, eh bien, il a dû jouer l'avocat, où il se fait tombstommer par l'Undertaker, et qu'après ça, on ne le verra plus. Mais après, on se dit, waouh, on ne le savait pas du tout.
Et que malgré que Mohamed Hassan a voulu revenir à bout de l'Undertaker, et oui, je me rappelle aussi, il y avait un saignement où il avait fait venir des mecs cagoulés, on dirait des terroristes, des braqueurs, qu'ils ont, on va dire, un peu, on va dire, évanoui l'Undertaker, l'air de dire Mohamed Hassan, l'air de dire je veux créer un attentat aux États-Unis. Ouais, parce que cette gimmick un peu de tyran, d'étrangers qui viennent à notre pays, qui est connu pour faire du terrorisme, c'est sûr, on peut se dire ça peut être prometteuse, mais ça ne se produit qu'une fois et après ben, tu tombes dans l'oubli. Et du coup, Mohamed Hassan va tomber dans l'oubli, car il va se faire battre par l'Undertaker. Malgré un saignement assez flippant de Mohamed Hassan, il va quand même échouer face à l'Undertaker. Donc vous connaissez les prises, Tombstone, Last Ride, Old School, etc. Et bien il remporte avec un Tombstone Piledriver. Et c'est victoire de l'Undertaker. Donc ce match-là, allez, 3,5 aussi, donc ça fait pas mal de 3,5. Les Mexicools cette fois-ci. Donc équipe composée de Super Crazy, Juventud Guerrera et Psychosis contre The Blue World Order. Donc BWO qui est Big Stevie Cool, The Blue Mini et Hollywood Nova. Ah ben justement, c'est vrai que la plupart des membres de BWO, j'en oublie certains des gros noms. Et donc c'est là. Donc match à 6. Peut-être que vous attendez à BWO, mais ce sera les Mexicools qui remportent le match. Avec des spots de dingue, des moonsaults, des Asai moonsaults, des springboards, des slingshots, et tout ce qu'ils savent faire comme prise spectaculaire, manière acrobatie, surtout de la part des Mexicains. Et que c'est victoire des Mexicools, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise, vu comment je peux pas non plus tout dire. Donc, c'est victoire des Mexicools, ce match-là. Allez, je mets 3,40. Je mets 3,40. Voilà, j'ai bien apprécié ce match-là. Il était pas mal. Ensuite, le point vérité est sûrement l'une des storylines les plus intéressants, les plus captivants, mais aussi le plus étrange. Entre Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Donc oui, pas mal d'affrontements. Et attention, il y a une stipulation. Si Mysterio avait gagné, Eddie devrait révéler son secret par rapport à Dominique. Attendez, ce qui fait, il s'agit de défier la stipulation, révèle le secret. Ouais, donc si jamais Eddie aurait perdu, il devrait révéler son secret. Et en bonus, vous allez peut-être découvrir à la fin. Car le match était bon et que Dominique était présent. Donc oui, le tout jeune Dominique et pas le Dominique qu'on connaît aujourd'hui dans Judgment Day. Bien sûr, c'est la même personne. Hein. C'est le petit Dominique qui est présent dans Judgment Day. Mais il faut dire, le petit garçon qu'on a connu autrefois, on ne le reconnaît plus. Car maintenant, c'est un grand garçon. Il a des tatouages partout. Il essaye de se démarquer de son père, surtout dans un run de heel turn. Bref, il est tranquille. Il essaye de mieux s'améliorer comme il peut. Et que là, à cette époque, c'était encore un petit chérubin. Je crois qu'il avait que 11-12 ans à cette époque. Ouais, il avait peut-être dans les âges comme ça. Et que je me rappelle, dans les petites storylines, Eddie Guerrero était dans un parc pour enfants où Dominique y joue. Et que des fois, si je crois bien, Dominique appelait Eddie Tonton Eddie. Il appelait Tonton Eddie. Donc pour lui, c'est un peu comme son tonton. Et du coup, ben, vu comment Dominique ne sait pas encore la vérité, parce qu'il faut dire influencer un enfant, on sait l'influencer au plus haut point, et qu'on sait, Eddie, il a des
il a des idées tellement folles, une révélation imaginaire. Et que du coup, quand il prend Dominique dans ses bras, eh ben, il y repense et là il se dit, je vais faire croire au monde entier que Dominique est mon véritable fils. Donc c'est ce qu'il s'était dit. Et c'est ça le mystère jamais révolu. Enfin, qui va le révéler à la fin. Et attendez. Donc je me rappelle des échanges de prise entre les deux hommes. Donc ils se font des moves habituels, vu comment ils ont l'habitude de faire des moves assez surprenants. Et que ensuite, je me rappelle quand ils sont à l'extérieur. Eh ben, Eddie Guerrero, il saisit Dominique. Donc il se planque derrière lui jusqu'avant prendre la joue de Dominique avant de lui faire un bisou. Sous la joue, hein, pas sous la bouche, hein, bande de pervers, si vous pensez à ça. Et du coup, ben, Rey Mysterio, il a pitié pour qu'il épargne son fils. Même si on sait que des fois, c'est vrai que Rey Mysterio, qu'on le voit comme ça, il nous fait un petit peu pitié. Je le reconnais, il nous fait un petit peu pitié maintenant. Et que quand on voit ça, c'est vrai qu'il s'est dégagé de l'émotion. Mais ça me fait un peu de la peine de voir notre idole d'enfance comme s'il a perdu son courage héroïque. Donc oui, Rey Mysterio, c'est un peu comme un super-héros de notre enfance. Et qu'après, ben, il veut être près de Dominique, mais Eddie Guerrero l'en empêche, il l'attaque, il le frappe. Il fait ses movesets habituels, les Los Tres Amigos. Et après, il fait son Frog Splash. Et là, il aura duré un petit peu longtemps. Et qu'après, il observe Dominique en disant « Regarde-moi bien, je vais remporter le match. » Et après, je vais te dire mon petit secret à la fin du match. Bien sûr, tu le diras pas dans les caméras. Peut-être qu'il fait ça comme chantage, mais voilà. Donc, il fait le tomber. Mais Rey Mysterio, il renverse la situation et il gagne. Donc, oui, il fait un genre de crossbody. Enfin, les bras en croix. Il fait les bras en croix pour mieux l'emporter sur une prise comme ça. Et qui remporte le match. Donc, c'est victoire de Rey Mysterio. Et à la fin, il part avec son fils. Donc oui, il part avec son fils, et j'ai pas besoin d'en dire plus. À part que ce match-là, je le mettrais un 3,60. Je mets un 3,60. Donc ça fait un petit peu plus haut. Et ensuite, Torrie Wilson contre Melina. Enfin, Melina contre Torrie Wilson. Soutien-gorge et culotte assortie. Donc là, c'est un match où les meufs, ils se mettent en petite culotte, en sous-vêtements. Bref, de quoi enrichir la vie de certains pervers. Et que des genres de matchs de ce concept, je ne suis pas non plus très fan, malheureusement. Au moins, vous avez mon petit avis là-dessus. C'est un petit peu les spécialités des divas. Hein. Vous savez bien que c'est les spécialités des divas. Divas comme Torrie Wilson, Sable, Trish Stratus, et j'en passe, des meilleurs. Et que malgré tout, c'est Melina qui remporte le match en déshabillant Torrie Wilson. Elle finit en soutien-gorge et en petite culotte. Voilà, donc c'est victoire de Melina. Ce match à 3,20, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et maintenant le main event, qui est pour moi décevant. Le main event pour moi est décevant. Faut dire le show, il est pas si top que ça. Hein. Donc Batista contre JBL. Pour le titre justement du monde poids lourd. Donc c'est là où JBL, il est en costume de Oncle Sam. Tandis que Batista, son seul costume, c'est l'animal. Même s'il n'a pas besoin de costume. Vu comment il a déjà une carrure et un physique de l'animal. Oui. J'ai pas besoin d'en dire plus aussi sur ce match. Même si je sais, il y a de grosses dominations de Batista sur JBL. Même si JBL tente à chaque fois de calmer la bête. Mais ça n'arrête pas la bête pour autant. Car JBL se fait allumer par les coups et les prises à portée de main de Batista. Comme des Spinebusters, des Running Power Slam.
Et tentative de Batista Bomb contrée de la part de JBL, même si je sais qu'il y avait intervention de Orlando Jordan, qui avait une chaise. Donc Batista, il fait passer par-dessus la troisième corde Orlando Jordan, il se saisit une chaise, il frappe justement Orlando Jordan, et après il frappe JBL. Donc c'est victoire de JBL par disqualification. Mais JBL, faut pas qu'il ricane pour longtemps, car il se fera atomiser par un gros Batista Bomb. Donc oui, c'est victoire de JBL, et on peut dire que Batista il s'est un petit peu comporté en mauvais perdant. Faut dire, il s'en fiche, il a le titre, il fait ce qu'il veut. Donc ce match-là aussi en description. Maintenant, je passe au bonus de la révélation, vu comment j'ai cité celui-là, et d'autres que j'ai peut-être oublié de citer, mais voilà, vous avez au moins compris. Mais je vais citer celui-là. Donc c'est là où Rey Mysterio et Dominique font leur entrée sous le ring. Et du coup, je me rappelle qu'il fait un speech où il adorait son fils, voilà, qui veut plus que Eddie se rapproche trop de son fils, car il se comporte comme un malade mental, un coup que c'est avec lui. Il a des tendances assez loufoques. Et c'est là où Eddie Guerrero, il arrive, il fait sa promo, les deux se font une dialogue. Et il dit à Rey Mysterio, ne crois pas que tout est terminé, Rey. Et qu'il avait dit qu'il lui avait promis qu'il révélerait une révélation, ouais, une grosse révélation, donc ça il nous l'explique, et que à la fin il nous le dit qu'il a menti. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle quand j'avais vu cette storyline, surtout dans le best-of Rey Mysterio en volume 1, moi je croyais qu'il insultait Rey Mysterio en disant que c'est un menteur, que c'est un tricheur, que c'est, on va dire, un lâche. Eh ben non, il dit tout simplement, Eddie Guerrero, qu'il avait menti. Et que Rey Mysterio, ben, il voulait pas s'arrêter là, il voulait dire, qu'est-ce que tu veux, ne mets pas mon fils dans toute cette histoire. Car il faut pas qu'il sache des choses, et que c'est remonté aux oreilles de Eddie, et qu'il a dit, j'ai une révélation à te dire pour toi Dominique, et c'est spécialement pour toi, ça concerne toi et Rey. Et que Rey Mysterio le supplie de ne pas le dire, même si il descend à l'extérieur du ring pour essayer de raisonner Eddie pour pas qu'il le dise. Et c'est là où il dit à Dominique, Rey n'est pas ton père, car c'est moi ton père Dominique. Donc oui, je suis ton père Dominique. Donc oui, un remake, enfin, si on peut plus. Oui, un peu comme Dark Vador quand il dit à Luke Skywalker, non Luke, je suis ton père. Ou encore dans Le flic à la maternelle, joué par Arnold Schwarzenegger, où ben, un brigand, non pas un brigand, on va dire un criminel, un dealer de drogue, on peut appeler ça comme ça, où il va dans une école maternelle, où il kidnappe ce qui est soi-disant son fils, où il dit justement, je suis ton père Dominique. Bref, vous avez compris le délire, hein, si vous avez peut-être vu des films ou non, voilà, je sais les références, et que Rey Mysterio, quand il entend qu'il a dit en disant, oh il a dit cet enfoiré, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, mon gamin? Donc il monte sur le ring, il dit, Dominique, faut pas que tu l'écoutes. C'est moi ton vrai père, c'est pas lui. Il se sert de toi pour m'atteindre. Et du coup, ben, Dominique, il se pose des questions et il lui dit en plein centre du ring à Rey en disant, t'es pas mon vrai père? Dis-moi la vérité. Et du coup, ben, Eddie, Rey Mysterio, il perd ses mots. Il est presque quasiment en larmes. Et c'est là où Dominique, eh ben, il s'échappe par la foule. Enfin, il passe par-dessus la barrière pour courir dans les vestiaires. Et c'est là où Rey Mysterio, il essaie de la rattraper, leur dire, non, reviens Dominique, s'il te plaît. Pars pas, s'il te plaît, reviens. Et de l'autre côté, ben, on voit justement ben, Eddie Guerrero qui jubile et qu'il a aussi un livre avec lui où il dit qu'il va nous faire un petit leçon d'histoire.
l'air de dire comment ils en sont arrivés là entre Rey Mysterio et lui-même. Donc il demande une chaise, il s'installe, le micro il a déjà en main, le livret il a déjà en main, il va nous raconter une petite histoire. Donc je sais pas si je peux vous spoiler, mais je crois qu'il dit nanani nanana. Le jour où ma femme était enceinte, donc Vicky, et qu'on allait avoir un petit garçon. Donc c'est ça ce qu'il disait. Alors que vous savez bien que Eddie a déjà des enfants, notamment 2 filles. Il y en a une qui est déjà grande, l'autre je crois qu'aussi. Faut dire maintenant ce sont des femmes. Hein. Et il raconte l'histoire quand ils voulaient avoir leur premier enfant et que Rey Mysterio et sa femme avaient demandé à la femme d'Eddie et à Eddie seulement pour justement avoir le droit et la garde de l'enfant. Donc s'ils veulent l'adopter. En gros, c'est un genre d'adoption. Et que j'aime bien Eddie Guerrero, il disait alors j'avais eu le cœur brisé quand j'ai donné mon petit bambino, mon petit gamin. Et que maintenant, ben, je veux renouer des liens avec lui, je veux rattraper le temps perdu avec mon véritable fils. Et que après, vous connaissez la suite, c'est là où il va créer le slogan I'm your puppy. Je suis ton papa, je suis ton père. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus sur cette promo, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, et que j'en ai fini avec cette review. Je pense avoir été clair, avoir tout dit ce que j'ai dit dans la promo d'Eddie, mais en tout cas, c'est vrai que cette promo est une masterclass, hein. Honnêtement. Certes, le show n'est pas si top que ça, à part le match qui était bon en bonus entre Ric Flair et Sting, la promo de SmackDown qui est grotesque, et les matchs qui sont bons, ben, Guerrero Mysterio, allez, Booker T Christian, bref, voilà, c'est ça à retenir, on va dire, et que cette review est déjà terminée, voilà, cette review est déjà terminée, maintenant je passe aux notes de ce DVD, match, bonus, scènement, promo ensemble, parce que oui, il y a eu des promos en plein show, je lui mets un 3,60. Voilà, je mets un 3,60 malgré que le show était pas si top que ça, mais voilà, vous avez compris. Donc comme j'ai dit, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.